Bonjour mes amis vierges, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois d'octobre 2021. Par avance, mes excuses, je suis en retard sur ces tirages d'octobre, donc le mois d'octobre a déjà commencé. Appliquer à ce qui peut-être s'est déjà passé, c'est intéressant aussi de le voir finalement comme ça. Et vous pouvez du coup, si les messages ne sont pas appliqués dans la matière, prolonger ce que je vais vous dire sur la première et deuxième semaine du mois de novembre. Le Vierge, en énergie principale du mois d'octobre, il a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il représente une personne mûre, qui a de l'assurance, qui a de l'autodiscipline, qui est paternelle, mais aussi intrépide. C'est un gentleman instruit, dévoué, qui est vraiment... c'est très beau cette influence générale du roi de bâton, vous avez de la chance. Ce mois-ci, vous êtes dans un mois où vous ressentez la maturité, l'assurance, vous faites effet, dans ce que vous incarnez, dans ce que vous avez réussi à bâtir, dans votre personnalité qui est dévouée, qui est aidante. Ça démarre bien. Alors, on va voir ce que nous dit G. On a la paix de l'éléphant. Ah, il y avait deux cartes là. Alors, on va mettre les deux. On a le parchemin et le voyage. On a la sexualité et on a la dispute. On va tirer Béline tout de suite. Les déplacements, le trafic. Les ennemis, la naissance, la nativité et l'union. Bon, bah, il y a un peu de tout déjà. Il y a un peu de tout. Alors là, on commence par l'éléphant hein, qui tient en fait une branche d'olivier, de rameau. Alors, l'éléphant, c'est bien sûr l'incarnation de la sagesse. Vous voyez le côté mûr de cette personne-là. Vous le ressentez vraiment à travers vos actions et votre fort intérieur que vous avez gagné en maturité, que vous êtes épanoui. Les gens le sentent, ils peuvent compter sur vous. C'est aussi, vous voyez, quelqu'un qui cherche pas la bagarre, qui cherche la paix, qui cherche l'apaisement et qui peut parler, parler aux autres parce que lui, cette personne-là, il a déjà de l'autodiscipline. Je veux dire, il est déjà assis et il peut parler justement de ça puisque justement sa vie est comme ça. C'est très joli. Alors, associé à l'éléphant, on a le trafic. Je vais découvrir les autres cartes directes. Les miroirs, on a le carrefour encore, vous voyez. Le choix. Et on a les invitations et les sorties. Alors, pour vous, là, les vierges, donc, vous êtes dans cette énergie puissante de résilience. Vous êtes assis dans ce que vous faites, assis dans ce que vous pensez. Les gens le sentent. Vous allez être dans vos actions ce mois-ci beaucoup en déplacement. Il y a beaucoup de trafic pour vous, autour de vous. Et ce trafic-là, en fait, est nécessaire pour vous amener à un carrefour. Vous êtes le roi de bâton, hein, il n'a pas de mal à faire des choix et d'activer l'action. Hein. S'il y a bien le bâton, hein, c'est ça, hein, c'est l'action. Et tout ce trafic, ces actions vont faire que vous allez être face à de nouvelles possibilités. Il y a quelque chose, vous voyez, dans G, vous avez la carte du printemps, du renouveau. En dos de deck, pour le miroir, vous avez encore la naissance. Et dans les lumières, vous avez encore la carte du printemps, du renouveau. Alors, ce qui est marrant, c'est, je le dis à chaque tirage, mais je le découvre à chaque fois que je tire des cartes, c'est que j'en suis à vous. Donc, j'ai commencé par le bélier, j'arrive à la vierge maintenant. Donc, j'ai dû faire 6-7 tirages. Et les cartes d'oracle se doublent. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, j'ai la naissance et j'ai le printemps qui sont équivalents. Regardez, on va faire la démonstration tout de suite. Voilà, regardez, je ne l'avais même pas encore vu.
on a la sexualité danger, mais on a la sexualité dans les miroirs. C'est-à-dire que les cartes, là, précisent encore plus l'intention. Voilà, c'est assez rigolo. Bon, alors, vous allez probablement, en fait, sortir, être inviter des gens, fêter, vous détendre, voilà. Dans l'énergie que vous êtes du roi de bâton, on a envie de vous inviter parce que vous êtes quelqu'un qui respire tellement, quelqu'un d'acide, de posé, de dévoué, qui a de l'assurance. On aime bien être entouré de ce genre d'énergie, là, ça rassure les gens, ça met bien les gens. On va beaucoup vous inviter. Et puis à travers ces sorties et ces déplacements, il est probable que pour certains d'entre vous, vous ayez des choix à faire. Alors, c'est peut-être un choix amoureux. Vous allez peut-être rencontrer plusieurs personnes, par exemple, et du coup, devoir choisir. Ça va être peut-être un choix de carrière, parce que comme vous êtes bien assis dans ce que vous faites, bah forcément, ça ne va pas s'arrêter là. On va vous amener d'autres choix devant vous, d'autres possibilités. Et là, vous allez prendre en compte tout ça avec beaucoup de sagesse. Alors, il y a des écrits, il y a des signatures. On pourrait considérer aussi que ce sont peut-être des nouvelles attendues, mais je vois ça plus comme des échanges. Il y a des échanges avec quelqu'un ou avec des personnes. Hein. Dans cette ligne-là, vous avez le travail aussi. Il y a des échanges. Alors, vous voyez, il y a la trahison et l'ennemi. Hein, elles sont un petit peu équivalentes, ces cartes-là, sur la même ligne. Donc, je pense que dans ces échanges, il y a une notion de trahison, d'ennemi, et c'est associé au travail. Alors, peut-être que si, justement, on vous met face à plusieurs possibilités dans le travail, méfiez-vous des trahisons, des collègues. Méfiez-vous des ennemis, des gens qui briquent votre poste ou alors qui, par simple jalousie, préféreraient que vous restiez là où vous êtes. Parce que finalement, ce roi de bâton, il attire beaucoup de personnes, mais il en rend jaloux plus d'un. Je peux vous le dire, parce que bon, il est quand même au sommet de la chaîne du bâton. C'est le roi, hein, avec tout ce qu'il implique. Et en plus, c'est pas un roi qui est... bon, vous voyez, il est bien habillé, il est faste, c'est joli, mais c'est pas quelqu'un d'arrogant, quoi. C'est quelqu'un qui est simple. Pourquoi? Parce qu'il est autodiscipliné, il est dans l'assurance et il n'a pas besoin de fioritures. Pardon. Et ça attire la renommée, mais ça attire la jalousie. Donc, vous me direz dans vos commentaires si vous le ressentez, mais ouvrez l'œil au travail, notamment sur ces gens qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, j'arrive pas à dire les mots. Tous les tirages, alors je dis rue au lieu de dire roue, enfin c'est n'importe quoi. Désolée. Pour moi, c'est dans le travail, mais il est possible que pour d'autres, ça puisse se passer dans d'autres domaines. Alors ensuite, alors là, il y a une ligne magique. Il y a la sexualité, avec une sexualité naissante. Il y a une femme qui devient très présente. Et il y a encore la sexualité. Donc, c'est super parce que ça complémente ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que dans cette énergie que vous êtes, si vous êtes un homme notamment, ou si vous êtes une femme, vous allez attirer l'envie. L'envie peut-être jalouse, mais l'envie bonne aussi. C'est-à-dire que là, il y a la naissance, vous rencontrez avec la nativité quelqu'un. Ça va démarrer sur le sexuel. Cette femme-là, si vous êtes un homme ou cet homme-là, si vous êtes une femme, mais là, on a la femme de représenter, c'est pas que c'est forcément un homme bélier avec une femme, c'est aussi que c'est la femme dans tout ce qu'elle a de féminin, de glamour, de sensuel. C'est plus comme ça. Et vous rencontrez cette femme ou cet homme-là, et alors là, il y a une alchimie physique, sexuelle qui opère autour de vous et qui fait naître une histoire. Parce que derrière, vous avez beaucoup de cartes, vous avez beaucoup de cartes en fait, c'est simple, hein, vous avez 2 fois le printemps et vous avez la naissance. Donc, on ne peut pas faire plus clair. Et ça fait naître une belle histoire d'amour, d'autant que après j'ai l'union qui arrive. Donc ça va démarrer vraiment sur un truc de très chimique, très viscéral. Vous avez envie de vous voir, vous avez envie de consommer votre amour, vous avez envie de vous sentir, et ça va déboucher sur autre chose.
Alors, en quatrième ligne, il y a la dispute. Il y a la dispute avec l'union. Là, c'est pas la personne dont je vous parlais à l'instant. Je pense que c'est le conflit au sein d'une union pour les couples ou au sein des célibataires séparés, divorcés. Il y a une dispute qui éclate au sein d'une ancienne union parce que ça a un rapport avec l'argent et ça a un rapport avec les parents. Donc, plusieurs possibilités. Vous êtes en couple, vous avez des enfants, et il y a une dispute qui éclate dans l'union. Ça parle d'argent et ça parle de parentalité. Vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Il y a un conflit qui éclate. Alors, la flûte cassée, c'est pas la discussion, hein, c'est l'engueulade, on va dire. C'est la dispute, hein, comme on l'appelle. Ça ne veut pas dire que ça va être dramatique, mais par contre, voilà, ça va être assez émotionnel, effusif, voilà. Et avec la carte des parents et de l'argent, pour les couples, on va dire les couples parentaux, hein, on est nombreux hein, à être séparés et à garder forcément des contacts avec le père ou la mère de nos enfants. Et il y a un conflit d'argent. Soit il y a encore quelque chose qui est en vente, soit il y a quelque chose, je sais pas, il y a encore des dettes communes, ou alors il y a une dépense par rapport aux enfants sur laquelle vous n'êtes pas d'accord. C'est en lien, voilà, avec le côté matériel de la famille, de l'ancienne famille. Voilà les vierges. Alors, ce qu'on va faire, je vais monter ça et puis on va demander à l'archange Michael les conseils par rapport à cette situation. C'est un super beau tirage. Bon, déjà, rien qu'influence générale, roi de bâton, c'est pas mal. Il y a des sorties, il y a de l'amour, il y a de la sexualité. Enfin, vous profitez, quoi. Je suis contente pour vous. Bon, en même temps, le vierge, il vient de sortir... il n'est peut-être pas encore sorti, d'ailleurs. Si. Il est sorti de son mois, mais le renouveau était là. Hein. La mission terrestre. Il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Alors ça, c'est super de tirer cette carte-là parce qu'il n'y a pas plus actif que le roi de bâton. Donc, dans ce choix-là, ne remettez plus à demain et agissez maintenant. En fait, on va vous mettre des choix devant vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça bouge beaucoup, ça se déplace. Il y a des choix, des possibilités, du destin. Il y a de l'action, de la décision et tout. Et on vous dit, même si peut-être que là, vous avez pris des décisions, hein, parce que le roi de bâton, il en prend. Hein, mais que vous en avez encore à prendre, on vous dit, remettez plus à demain, c'est le temps d'agir, quoi. Vous avez le pouvoir de réaliser tout ça. Eh ben, dis donc, les vierges, c'est magnifique. Vous avez que de la terre, vous avez 3 fois le printemps, enfin, c'est 3 fois le renouveau, c'est très beau. Allez, des messages de l'eau chauzaine pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, des conseils. Bon, il y a 3 cartes qui ont sauté en 3 secondes. L'instant présent, profitez de ce que vous avez, capitalisez sur ce que vous avez maintenant. Vous avez des choix à faire, certes, comme on en a tous, tout au long de notre vie, tout au long de notre mois, mais savourez cette énergie. Savourez ce roi de bâton-là. Profitez de ça et ce qui est beau, c'est que vous vivez l'instant présent et vous allez le vivre dans le... Ça va vous arriver en fait devant vous et vous allez vous dire, je suis hyper chanceux, quoi. La nouvelle vision, alors c'est une belle carte aussi, hein. Justement, vous avez le champ des possibles devant vous et puis peut-être que vous avez tellement assis votre vie, votre carrière, votre famille, que là, vous avez la force, en fait, de vous relever et d'essayer de voir d'autres choses, d'autres possibilités qui vont encore vous élever à un cran supérieur. Et l'achèvement. Ah, c'est super, vous avez un tirage de dingue. En fait, vous avez enfin trouvé la dernière pièce du puzzle.
C'est ça qu'on vous dit. Et la dernière pièce du puzzle, pour peut-être le sentimental, c'est peut-être cette dernière dispute qui va clore le débat. Et c'est le 21, hein, c'est le monde. Vous avez réussi à imbriquer toutes les pièces de vous, en fait. C'est hyper beau. Non, mais alors, c'est pas étonnant que vous allez être dans la Renaissance, vous. Ça... on va prendre des messages de l'âme avec la triade. Alors, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour ce mois d'octobre 2021, les messages de votre âme. L'homme. Allez, une dernière, on essaye. Ok. Alors, on a l'homme. On a le renouveau. Et l'illusion. Avec, en d'autres decks, la mutation. Bon, c'est magnifique. Alors, c'est bien parce qu'on a l'homme et la femme. Sur un 14, alors, pour les béliers hommes, on vous dit, ou femmes, capitalisez sur votre masculin sacré, capitalisez sur cette force masculine, spontanée, capitalisez pour les hommes hein, sur votre sexualité, en plus où c'est marqué, hein, c'est sorti, ça va vous énergiser. Vous êtes en plein renouveau, encore tout un tas de possibilités. La mort, hein, c'est pas du tout la mort incarnée, hein, c'est le renouveau. Et vous avez l'illusion. Alors, on vous dit quand même, faites attention, votre âme vous dit, faites attention quand même des gens qui portent des masques. Mais vous l'aviez, hein, avec les ennemis et la jalousie. Il y a des gens qui vous mentent. Et c'est peut-être aussi hein, ce qui va engendrer la dispute, c'est peut-être dans le professionnel, mais ça peut être dans la famille aussi ou dans le couple. Hein. Il y a du mensonge. Allez au-delà des illusions, faites baisser les masques. Ne portez pas de masque non plus. Voyez clair. Voyez, vous avez quand même... on vous dit attention l'illusion, mais vous avez la nouvelle vision. Hein. Vous allez voir clair. Hein. Entre les menteurs, les gens qui essayent de vous trahir, qui ne vous veulent pas du bien. Et tout ça, ça engendre la mutation. Waouh, waouh, waouh. Allez, un message du cœur avec le chakra du cœur. Pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. On va en tirer plusieurs. Il y en a une qui a sauté déjà. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Allez, une dernière. Alors, septembre. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, il se peut qu'en septembre dernier, vous aviez des craintes, des peurs, et on vous dit, ce n'est pas fondé. La relation discrète et secrète. Alors, est-ce que c'est dans le cadre de, vous voyez, des cartes de sexualité, de rencontres que je vous ai dit que la relation au départ est discrète et secrète? Est-ce qu'on est en triangulaire, si vous êtes déjà en couple? Il y a peut-être une dispute qui émane de ça. Peut-être qu'il y a la révélation d'une triangulaire. C'est possible aussi, qui dure depuis juillet. Et on vous dit, quelle qu'elle soit, que ce soit cette nouvelle rencontre ou dans votre couple, on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous invite, on vous incite à vivre l'instant présent, la sexualité, les plaisirs charnels avant l'engagement. Pour justement accueillir le renouveau. On va demander à l'oracle des amoureux, vous adaptez à votre situation. Hein. Je ne fais pas, moi, de distinguo entre... parce que je ne fais pas de tirage sentimentaux. Je ne fais pas de distinguo entre les couples, les célibataires, les triangulaires.
J'en fais pas parce que quelquefois, ces cartes-là, c'est aussi des messages pour vous, pour votre cœur à vous, quoi. C'est pas forcément des choses qui concernent l'amour. Regardez ces magnifiques cartes. Oh là là, je les adore. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. On vous parle encore de choix, là. Hein. Regardez celle-là. C'est très jaune. Hein. Vous avez beaucoup de cartes soleil, vous. Hein. C'est jaune, c'est jaune, c'est jaune. Hein. Regardez. C'est jaune. C'est jaune. C'est jaune. C'est jaune. C'est le soleil hein, sur vous. Hein. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Pour ceux qui recherchent quelqu'un, on vous dit, voyez, regardez le message, on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête à vivre l'amour. En revanche, elle est déjà là et elle est déjà connectée à toi. Elle arrive. Waouh, waouh, waouh. Dis donc. Regardez celle-là. Elles sont en forme de cœur en plus. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Non mais alors ça pète la joie, ça pète l'amour hein, les vierges. Hein. C'est dingue. Allez, les anges de l'amour pour finir. J'ai hâte de voir votre tirage du mois de novembre parce que avec tout ce qui se passe là et qui se présage pour le mois de novembre, ça va être une dinguerie comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. Alors, c'est bien parce qu'en fait, dans tous les oracles que je vous ai tirés avant, il y a tout qui se confirme. Encore, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, c'est l'équivalent de ça. Hein. Ton âme sœur est déjà connectée à toi. Si tu te crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est très bientôt. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. On vous parlait d'âme sœur tout à l'heure. On vous dit, elle est peut-être pas encore prête pour une relation sérieuse, mais par contre, elle est déjà là ou déjà connectée à toi. Et c'est une relation karmique. Parce que si vous vous sentez sans vous connaître, ou si vous êtes en début de relation, c'est karmique. Regardez, c'est ce que je vous disais, la sexualité, c'est charnel en fait. C'est au-delà c'est au-delà de tout. Vous connaissez déjà, et puis après, derrière, vous avez l'espièglerie, vous retrouvez l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester, flirter. Vous voyez ce côté karmique, ce côté charnel dont je vous parlais, flirter. Ça va engendrer l'union et l'engagement, mais pour le moment, la place est à l'espièglerie. Voilà les vierges. Je suis hyper contente de ce tirage. Franchement, ça me rend contente pour vous. En fait, j'ai hâte de voir la suite. Si vous avez apprécié, likez, abonnez-vous, partagez, activez la cloche pour être averti de mes prochaines publications. Et je vous dis sur le mois de novembre. À bientôt. Salut les vierges!